Non mais les gars, vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? C'est quoi ce débat qu'il y a depuis 3 jours entre Thierry Henry et Samuel Eto'o? Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes honnête là? Mais je vous le dis les frères, j'aime beaucoup Thierry Henry. Grand respect à ce joueur et même à la personne, j'aime beaucoup. Mais il n'y a aucun débat les frères. Il n'y a aucun débat tellement Samuel Eto'o il fracasse Thierry Henry les frères, je vous le dis. Mais de très loin même. Moi, pour moi, Samuel Eto'o, c'est pas Thierry Henry qu'il faut le comparer. Tu veux le comparer, tu le compares à des R9, des Benzema, des Suarez, des attaquants comme ça, pas Thierry Henry, les frères. Même si, attention, encore une fois, Thierry Henry, on respecte. Grand attaquant, attaquant emblématique, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une légende aussi du football. Mais Eto'o, je vous dis les gars, il lui met une vitesse. Après, c'est vrai qu'on va pas se mentir les gars. Eto'o aussi, il abuse les gars. Ah là, on peut le dire, Eto'o, il abuse un petit peu. Quand il parle de Thierry Henry, bon, apparemment, je pense que les deux ne s'apprécient pas trop. Ça, c'est clair et net. Quand on entend ça, les gars. Henri, t'en penses quoi? Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Le mec dit ça sérieusement. Il a même pas bronché du visage. Son visage, il a même pas bougé. Il te le dit honnêtement. Je pense qu'il était pas au niveau d'Anelka. Arrête, frère. Arrête. Ok, on comprend. Peut-être que tu l'apprécies pas. T'étais pas fan de lui. Parce que voilà, il t'a pris aussi ton numéro quand t'étais à Barcelone. Je sais pas si c'est à cause de ça d'ailleurs. Mais frérot. De là à dire qu'il était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de toute sa carrière. Regardez. Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs. Je préférais d'autres joueurs. Non, vraiment, on sent, comme je vous dis, les gars, on sent que les deux, ils iront pas en vacances ensemble, je pense, vraiment. Mais si on parle vraiment football, les gars, si on parle vraiment football, sur l'aspect purement footballistique, je vous dis, il n'y a absolument aucun débat. Que ce soit en termes de stats. En termes de stats, Eto'o, en moins de matchs, marque plus que Thierry Henry sur sa carrière. Déjà là, on peut s'arrêter là, les frères. Voilà, on parle de deux buteurs, de joueurs pratiquement du même poste. Même si les deux, par moments, ils ont été un petit peu excentrés, surtout Thierry Henry sur le côté gauche, etc. Mais voilà, globalement, deux joueurs offensifs, deux attaquants. Eto'o en termes de stats, c'est au-dessus. Eto'o en termes de stats, c'est au-dessus, les gars. Si on parle au niveau du palmarès, est-ce qu'on parlerait au niveau du palmarès ou pas, les gars? Si on parle au niveau du palmarès, on va pas commencer à parler des Coupes du Roi, des Ligas, des Premières Ligues. Non, on va parler des trophées majeurs, les gars. À commencer par la Ligue des Champions. Thierry Henry a pris une Ligue des Champions. Il a pris une Ligue des Champions avec le Barça. D'ailleurs, ce qui est fou, les frères, c'est que pour que Thierry Henry gagne enfin une Ligue des Champions, il a fallu qu'il rejoigne Samuel Eto'o, les gars. C'est un peu paradoxal. Il a fallu qu'il rejoigne le club de Samuel Eto'o pour enfin gagner une Champions League. Donc, les gars, même là, c'est compliqué. Mais en tout cas, les frères, là où il y a vraiment zéro débat, c'est que Thierry Henry, c'est une seule Ligue des Champions, avec Eto'o d'ailleurs. Eto'o, c'est 4 Ligues des Champions, les frères. 4 Ligues des Champions. 2009, 2010, non, je raconte, 2006, 2009, 2010, 2011. 4 Ligues des Champions pour Samuel Eto'o. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais il a joué au Barça, dans l'un des plus grands Barça. Premièrement, déjà, ils se sont affrontés l'un l'autre. D'ailleurs, à ce moment-là, Thierry Henry, il était à son prime. Quasiment, quand il a affronté Samuel Eto'o en finale de Ligue des Champions. Là où il a perdu. Et là où Eto'o t'a donné la victoire. Clairement, c'est lui qui va remettre le Barça dans le match, aller chercher l'égalisation. Et bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais à la mi-temps, il a fait un gros discours pour remotiver les troupes. Quand je dis, ouais, voilà, à la mi-temps, je rentre au vestiaire, ils sont tous comme ça, ils sont tous dégoûtés parce qu'ils sont en train de perdre. Et qu'il a dit, et qui dit aux joueurs du Barça, dans un des plus grands Barça de l'histoire, qu'il leur dit, ouais, mais vous inquiétez pas, il y a Eto'o qui est là. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, encore une fois, ça fait partie du personnage de Samuel Eto'o. Mais au final, il a assumé. Il va marquer dans cette finale, chercher l'égalisation et participer grandement à cette victoire pour le Barça. Sur certaines saisons d'ailleurs où il a été monstrueux en termes de buts, en termes de statistiques, sur une saison, les frères, il a fait des choses extraordinaires, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Après, les gars, bon, vous allez me dire, ouais, voilà, Barça-Arsenal, sur cette finale, c'est vrai que le Barça était peut-être favori, le Barça a peut-être des meilleures individualités, même si, attention, hein, à ce moment-là, c'était assez partagé. C'est pas comme sur le Barça-Arsenal 2 ans plus tard, où là, il n'y avait plus de débat, là, le Barça était largement au-dessus. Non, 3 ans plus tard, bref. Tout ça pour dire, les gars, en 2006, il y avait match. Arsenal a pris ce carton rouge, c'est vrai, voilà, mais je pense que sans le carton rouge, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais bref, si pour vous l'excuse de dire ouais non mais si Thierry Henry reste quand même meilleur que Samuel Eto'o, c'est parce que Eto'o a pris des Ligues des Champions avec le Barça, il ne faut pas oublier les frères, qu'une des Ligues des Champions que Samuel Eto'o il va chercher, c'est avec l'Inter aussi. Et ça les gars c'est fort. Ça les gars c'est fort. Ça m'a fait très mal les gars, ça fait très mal, surtout que il va chercher cette Ligue des Champions en éliminant le Barça, en éliminant l'un des meilleurs Barça de l'histoire. Il t'a fait vraiment ce petit creux à lui tout seul. Samuel Eto'o a fait ce creux sur une petite période où le Barça était vraiment la meilleure équipe du monde. Entre 2009 et 2011, t'as eu le petit creux en 2010 où c'est l'Inter qui élimine le Barça. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc c'est là où je vous dis les gars, grand respect encore une fois à Thierry Henry, vraiment carrière exceptionnelle, ce qu'il réalise avec Arsenal en 2004 avec la saison des Invincibles. Magnifique, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vous dis respectez quand même Eto'o les gars. Après ouais, commencez même pas, mais je vous le dis tout de suite les frères, parce que j'avais oublié un petit truc, parce qu'on a parlé de la situation en club, là où Eto'o est largement au-dessus. Mais commencez même pas les gars à me parler de ce qui se passe en sélection. Commencez même pas les gars. Bon, bien sûr que là, Thierry Henry, il est au-dessus. Il gagne l'Euro, il gagne la Coupe du Monde, là où Eto'o il met juste 2 cannes. Je pense que les frères, si vous êtes honnête un minimum, vous savez très bien que le débat n'a même pas lieu d'être. Je pense que vous-même, vous savez par exemple que si tu mets Eto'o dans l'équipe de la Coupe du Monde 2006, dans l'équipe de France, pardon, de la Coupe du Monde 2006, je pense que c'est pas la même chose. Je suis même persuadé que c'est pas la même chose. Tu mets Eto'o et Zidane dans cette Coupe du Monde. Ah les gars, moi je vous le dis les frères, grand respect pour Thierry Henry, hein, les frères, grand respect pour Trezeguet, grand respect pour ces attaquants-là, mais il y a zéro débat. Il y a zéro débat les frères. Si Eto'o avait, s'il avait choisi l'équipe de France, il pouvait pas choisir l'équipe de France vu qu'il est international camerounais et je pense pas qu'il a la binationalité. Mais si Eto'o était international français, il te prend 3 Coupes du Monde sans forcer, les gars, je vous le dis très sérieusement. Très sérieusement, les gars. Il te prend la Coupe du Monde 98. Il te prend peut-être la Coupe du Monde 2002. Ça peut s'entendre, Coupe du Monde 2002. Et 2006, les gars, minimum. 2010 aussi, c'est pas choquant. 2010, c'est pas choquant aussi, les frères. Il était à son prime à ce moment-là, les gars. Il était à son prime. Tu l'envoies en Coupe du Monde juste après avoir pris cette Ligue des Champions avec l'Inter. Voilà, moi je vous dis, les frères, les choses auraient pu être différentes. Donc c'est là où je vous dis l'argument des Coupes du Monde, enfin des trophées en sélection, pour moi, il n'est même pas à prendre en compte, clairement. Mais après, le but de cette vidéo, c'est pas non plus de manquer de respect à Thierry Henry et de dire ouais, non, Thierry Henry, c'est un joueur nul. Non, c'est absolument pas le cas, les gars. Mais moi, pour moi, je vous le dis, hein, Samuel Eto'o fait partie des meilleurs attaquants de l'histoire du football, les gars. Je vous le dis très sérieusement. Pour moi, c'est une référence. C'est clairement une référence à ce poste dans l'histoire. Je vous le dis, les gars, il est arrogant, c'est vrai, il est arrogant, même encore une fois, quand il parle maintenant, ça fout un peu les boules, quand il est comme à la manière avec laquelle des fois, il peut abuser un petit peu, c'est vrai. Mais il a raison d'être arrogant. Il a raison d'être arrogant, les gars. Il faut se dire, les gars, quand même, le transfert, ou plutôt l'échange, juste ça, les gars, l'échange, Ibra, Eto'o. Là où Eto'o il s'est fait manquer de respect par le Barça, faut le dire les gars, il s'est fait manquer de respect par le Barça, je le dis même en tant que supporter du Barça. Ça l'a échangé avec Ibrahimovic, ça l'a échangé vulgairement presque.
Et en plus de ça, le Barça a même rajouté de l'argent à l'Inter pour prendre Ibrahimovic en considérant qu'Ibra était largement meilleur qu'Eto'o. L'année d'après, Eto'o il va chercher cette Ligue des Champions contre le Barça, les gars. Non, non, vraiment, les gars, je vous dis, les gars, respectez juste Samuel Eto'o, clairement. C'est juste ça. Juste ça, les gars. Parce que je vous dis, hein, parce que même le débat, est-ce qu'on l'aura un jour, est-ce que je ferai une vidéo sur ça ou pas un jour, je pense que le débat, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Hein. Mais Eto'o Benzema, les gars. Mais Benzema aussi, regarde même pas Eto'o dans les yeux. Hein. Ah, là, je suis totalement catégorique là-dessus. Hein. Et je suis totalement catégorique là-dessus, les frères. Pour moi, Eto'o, pour moi, c'est simple. C'est au-dessus de Benzema, c'est au-dessus de Suarez, c'est au-dessus de Thierry Henry. Voilà, les gars. Je pense que là, sur les 15 dernières années, enfin, sur les 25 dernières années même, voilà, depuis que je suis le football, j'ai commencé à suivre le football en 2002, il n'y a que R9 qui te regarde dans les yeux, les gars. J'en oublie peut-être un, je pense pas, mais tous les... Commencez même pas à me parler j'allais dire Mandzukic, des Lewandowski, commencez même pas, les gars. Me comparez même pas Kane et Eto'o ou Lewandowski, les gars, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat là-dessus. Bref, en tout cas, les frérots, on sait très bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça, parce qu'on sait très bien, Eto'o, contrairement à ces joueurs-là, il a l'étiquette football africain, équipe nationale africaine, etc. Et ça, pour le coup, ça, je l'ai toujours respecté par rapport à ça, parce qu'il a toujours dit ouvertement, il a toujours été catégorique là-dessus, en disant, voilà, si j'avais pas été africain, j'aurais peut-être pris un ballon d'or. Il a raison, les gars. Il a raison, les gars. Faut quand même se rendre compte que même en 2010, les frères, dans le débat pour le ballon d'or, souvent, ça parle de Schneider, ça parle de ci, ça parle de ça, mais il n'y a personne qui s'est offusqué pour Eto'o, bizarrement, les frères. Après, ça peut se comprendre, mais bon, voilà. Enfin, ça peut se comprendre. Dans tous les cas, les frères, pour moi, Messi n'a pas volé le ballon d'or en 2010, mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour dire aussi, dites-vous même en 2006, là où il va prendre la Ligue des Champions, même Zidane, les gars, même Zidane était choqué que Eto'o soit classé aussi bas dans le ballon d'or, les frères. Voilà. C'est simple. C'est simple, les gars. Zidane était classé devant Eto'o dans ce ballon d'or. Zidane qui fait finale de Coupe du Monde. Une des Coupes du Monde les plus majestueuses, les plus magnifiques de l'histoire. À titre individuel. Sa performance contre le Brésil, c'est au panthéon du football mondial, ça c'est clair. Il a fini devant Eto'o. Il a dit c'est une dinguerie que moi je finisse devant Eto'o. Zidane qui le dit. Zidane qui le dit lui-même, les frères. Il a dit c'est pas normal que Eto'o soit derrière moi. Voilà les gars. Voilà, bref. En tout cas les frères, voilà mon point de vue par rapport à ça les gars. Moi, je vous dis, là, par rapport à ça, je suis catégorique. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Peut-être qu'on aura l'occasion de débattre là-dessus en commentaire. Je vais voir un petit peu ce que vous en pensez là-dessus. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, d'ici là, les gars, prenez soin de vous.